À tous les arpenteurs du cancan, ici Tacline de l'Industrial Company, vous êtes bien sûr Radio Under, la seule radio pirate qui vous fait vivre plus longtemps. Aujourd'hui on parle des émeutes en Papouasie. À la fin de cette émission, vous saurez toutes les astuces pour vous en sortir en un seul morceau. Ici, apprenez à survivre, tenez-vous au courant sans pression, et on se détend. Les rues des deux principales villes de la Papouasie-Nouvelle-Guinée ont tremblé cette nuit du mercredi 10 au jeudi 11 janvier. 15 âmes ont trouvé la fin de leur chemin dans des émeutes qui ont éclaté à Port Moresby, la capitale, après des manifestations menées par des soldats, des policiers et gardiens de prison en désaccord avec le gouvernement. Le chaos s'est ensuite étendu à la ville de Lae, à 300 km au nord, laissant derrière lui un paysage de destruction et de désespoir. Alors là, ça ne rigole plus. Contrairement aux manifestations standards, ici ce sont des gens entraînés et surtout habitués à la violence. Des individus qui déploient un large spectre de compétences. La police qui agit sur son terrain, les militaires qui ont l'habitude de fonctionner en groupe et les gardiens de prison qui connaissent bien la violence sournoise. Le niveau physique est lui aussi bien plus élevé que la moyenne. Ils sont capables de courir, de sauter, de se battre plus facilement que le citoyen classique. On réunit donc état d'esprit, volonté, connaissances et compétences et conditions physiques. Si en plus ils viennent équipés, alors ils ont rempli la pyramide de la survie et ils deviennent vraiment dangereux. Des affrontements ont laissé 25 personnes blessées par balles et 6 autres avec des lacérations causées par des machettes, selon les informations de l'agence France Presse AFP. Qu'est-ce que je disais ? Ils sont dangereux. Des scènes dignes d'un film d'action ont envahi les rues de Port Moresby. Des vidéos de l'AFP ont capturé des pillards s'emparant de magasins dévastés, remplissant des cartons et des chariots de supermarchés avec leurs précieux butins. Des édifices et des voitures en feu ont transformé la ville en un tableau apocalyptique, suscitant des réactions de la Chine qui a déposé une plainte affirmant que des entreprises appartenant à des Chinois étaient prises pour cible. Donc le pays est à feu et à sang et les mecs portent plainte. Pendant ce temps, l'ambassade des États-Unis est bercée par le doux bruit d'armes à feu en fonctionnement non loin. Au final, la grande question c'est pourquoi est-ce que ça pète ? Mais nous y répondrons après une petite coupure publicitaire bercée par son interlude musical. Aujourd'hui, le jazz est à l'honneur. Je lui laisse la place pour le plus grand plaisir de vos oreilles. Mesdames, messieurs, c'est votre chef de bord qui vous parle. Bienvenue dans le vol Under Survival à destination de votre bonheur. Pour votre sécurité, merci de bien attacher vos ceintures, garder les bras à l'intérieur et sortir votre carte bleue. Au passage de nos magnifiques hôtesses, je vous invite à passer vos commandes sur undersurvival.com. Vous y trouverez tout ce qu'il faut pour survivre. Passez un agréable vol. Vous êtes toujours branchés sur Radio Under, là où le temps s'arrête et les nouvelles résonnent dans une atmosphère rétro et chaleureuse. Pourquoi, mon bon monsieur, pourquoi tant de violence dans ce pauvre pays ? Eh bien justement, c'est la faute à la pauvreté qui rime bien souvent avec corruption et criminalité élevée. Surtout qu'en y réfléchissant, la Papouasie possède énormément de minerais, d'or et de gaz, mais garde une population dont 40% vivent sous le seuil de pauvreté. Cet état de fait précaire augmente naturellement la violence. La population se sent exploitée, à juste titre, elle est prête à exploser. La discrimination serait une des pistes de la mise à feu des poudres. On parle de marginalisation à l'égard des Papous, de violation des droits de l'homme, ainsi que d'insultes racistes. Bref, espérons que cela se calme dans les prochains jours. Et c'est ainsi que se termine votre émission de radio préférée. Le temps d'antenne est épuisé pour aujourd'hui, sauf pour les initiés avec qui l'on se retrouve pour la partie VIP dans la Chambre des Secrets. Si vous voulez les rejoindre, c'est sur Patreon que ça se passe. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve très vite sur les ondes. En tout cas, une chose est sûre, quelques minutes de votre temps peuvent sauver des vies, à commencer par la vôtre, et c'est déjà pas mal. Alors abonnez-vous et souvenez-vous, si vous écoutez ceci, vous êtes la décadence. Mesdames, messieurs, joignez vos appendices manuels dans une position que je dirais interrompue au moment du clap. Vous êtes actuellement dans la Chambre des Secrets, un endroit où il faut payer pour pouvoir rester. Vous êtes des privilégiés. Je tiens à vous remercier pour votre soutien. On part directement en freestyle, toujours sur le même sujet.
Contrairement aux manifestations françaises, ici on tire à l'arme à feu, donc c'est vital de posséder un trauma kit et de savoir s'en servir, mais surtout de l'avoir sur nous. J'aime en avoir deux, un dans le sac complet et une version très légère et plate dans une poche de pantalon ou de veste, ou encore dans une banane plate faite pour transporter les passeports. J'y glisse un hémostatique comme le Chitogos XR Pro dispo sur Under. Je l'intègre dans un ziploc pour le protéger, dedans j'y rajoute une paire de gants nitrile bleu, 2 fiches bilan, du papier résistant à l'eau, du scotch plat, une compresse 10x10, des flageolets, non ça c'est ma liste de courses, je reprends. Le scotch permet de faire avec la compresse un pansement 3 côtés canard de fortune, il permet également de fixer au besoin l'hémostatique si on doit faire autre chose. Enfin, il permet de réaliser des pansements de fortune avec du tissu si on n'a rien d'autre, et de réparer diverses choses. La compresse permet de nettoyer de petites blessures légères dues à des éclats de verre par exemple, et les fiches bilan permettent de se souvenir de comment faire un bon bilan facilement, même sous stress. Le papier résistant me permet de noter des informations vitales même en cas de mauvais temps. J'y ajoute en EDC un stylo tactique avec une cartouche Fisher Spaceman. Je vous joins sur le Discord quelques petites photos du dispositif. Pour le trauma kit du sac à dos, j'en ai déjà parlé.